Allez-y, descendez les amis. Vous allez au local ménage, c'est bien ça? C'est ça. Vous trouvez la porte ouverte, il n'y a aucun problème, vous pouvez rentrer. Waouh, c'est un local ménage. Qu'y a-t-il dans ce local ménage? Bien écoute, à toi de me le dire, fais-moi un jet de perception pour voir ce que tu vois s'il te plaît, donc c'est un D20 pour rappel. 9 et en perception, t'as plus 3, donc ça fait 12, voilà, je sais compter, youpi. Alors, bah, tu vois pas mal de balais, des balais de serpillière, de balais classiques, à brosse donc. Il y a effectivement des produits de ménage, donc il y a pour laver les sols, il y a de la javel, il y a tout plein de choses, tout plein de petits produits comme ça, des pchits pour les vitres. Oui, ça, j'ai appelé ça des pchits, il y a pas de problème. Ok. Est-ce que les balais ils sont en bois ou ils sont en plastique? Ils sont en bois. Plus mal. Fait plus mal. Et bien sûr, vous avez aussi dans un seau dédié aux serpillères plein de tissus de serpillères justement. Voilà. Ben, je sais pas ce que H en pense, mais moi je suis partant pour prendre au moins un balai chacun en bois, pour éviter de trop se charger, de pas trop se charger non plus, et de prendre tout ce qui est tissu, torchon, parce que ça peut toujours faire des petites grenades là, on s'appelle ouais, grenades molotov, la cocktail molotov. Bah, ça sera surtout pour faire des pansements si on a des blessures. Ouais, mais la violence d'abord. C'est le médecin qui dit ça. Hein. On en prend 2 chacun, comme ça au moins après Walid et Ben ils en ont un aussi de balai. D'accord, ok. Donc vous prenez les 2 balais, des torchons donc, enfin, et des tissus de serpillière. Du coup, Joshua et H, je vais vous laisser soit vaquer à vos occupations, soit remonter tranquillement au premier étage si vous voulez rejoindre Ben et Walid. Et je vais aller voir Ben et Walid. Où est-ce que vous en êtes? Alors je viens de lui attacher la corde autour de la taille afin de commencer à l'envoyer en rappel, et j'ai attaché l'autre moitié à mon corps. Voilà, pour que comme ça au moins je sois un petit peu sa corde de sécurité, mais au lieu qu'on en ait 2, on en ait qu'une seule. Voilà. Là, je le regarde, droit dans les yeux, je lui pose mes mains sur ses joues et je lui fais « Tu me tiens bien, j'ai foi en toi », avec un petit bisou sur le front. Et je m'apprête à passer par la fenêtre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Ben, tu vas me faire un jet de... Non, mais attends, c'est pas fini. Parce qu'au moment où il commence à poser sa jambe gauche ou sa jambe droite sur la chaise pour monter au niveau de la fenêtre, je lui mets une giga claque sur le cul. Allez, mon salaud, c'est ton moment. Mais JPPO. Bon, bande de fous. Alors Ben, tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît, et tu m'en feras un de force aussi, s'il te plaît, voir si tu t'en sors bien. Mais pour le descendre. Oui, on va voir ça. Oh, en vrai, je peux gérer. J'ai la fiche à côté, ça peut le faire. Je dis bien ça peut. Ah oui, tu peux gérer, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà la constitution. Du coup, constitution nickel. Constitution. Un jet de force, please. Voilà. Constitution, on est à 20. Et la force, j'ai un plus 3. Oui. Plus non, 2, mais plus 2. Vu le résultat au jet de constitution, ça se passe très bien. Non, mais je dis ça parce que s'il y avait un souci, tu vois, la corde pourrait vraiment te cisailler la taille. Globalement, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Donc Walid, fais-moi juste un jet d'agilité, s'il te plaît. Voir si tu t'en sors bien pour descendre le long de ce bâtiment. Agilité? Ouais. Ok. Ok, très bien. Alors, Walid, eh bien écoute, tu arrives en bas, mais tu te rates un peu et tu tombes, hop, la vente par terre, voilà. Mais ça va, il ne se passe rien. Globalement, tout va bien. Je peux regarder ce qu'il y a vite fait dans les environs où je suis tombé, dans quoi Oh, mais tu peux te relever, regarder ce qu'il y a dans les environs, il n'y a pas de souci. Ok, je fais un jet. Ouais, fais-moi un jet de perception, ouais, s'il te plaît. Oh, l'échec. Donc bah écoute, tu vois de l'herbe sous tes pieds et tu trouves qu'elle est vraiment bien entretenue, cette herbe. Je la touche avec le bout des doigts. Et je fais waouh. Je sens qu'il est en train d'avancer, et juste après on a entendu un gros par terre. Je m'assure de sa sécurité, j'explose de rire, et c'est après que je sens que la corde continue à tirer. Je me dis ça va? Ça va? Tu t'en sors? Ben, tu peux me faire un jet de chance, s'il te plaît. Comment ça, mon ref? Attends, j'ai combien? J'ai 10 sauts. 10. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va. Tout va bien. Ok. Tout va bien, il se passe rien. Tu es un petit peu tiré vers l'avant, mais ça va, tu ne passes pas par la fenêtre. Tu réussis à te tenir sur place. Ok, super. Ok, alors Joshua et H, du coup, vous êtes arrivés au premier étage. Qu'est-ce que vous faites?
Globalement, il y a À part pas aller grand. voir Ben, ouais, et lui demander comment ça se passe, s'il se fait pas trop chier, bah. Ouais, on va le rejoindre. Allez-y. Je tire la corde assez vénère pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il me regarde. Vas-y, fais-moi un jet. En plus de. Mais t'as pas tiré très fort. Du coup, je le sens pas, le fait qu'il ait un peu tiré sur la corde. Oh, tu le sens, mais après, il a pas tiré hyper fort, mais tu peux le sentir. D'accord. Je me retourne et je lui fais un coucou. Là, après le coucou, vraiment, je suis en mode. Je me slappe la face en mode putain de con. J'essaye de mimer tant bien que mal. Genre, je montre la corde avec mes deux doigts, je pointe la corde qui est attachée à ma taille. Je lui montre, j'essaye de mimer tant bien que mal de détache-toi. En essayant, en sachant pertinemment que le bug est relativement loin, donc pour lire sur mes lèvres ça va être compliqué. Mais j'essaie en plus de dire détache-toi tout en essayant de mimer. Tu limites comment le détache-toi? Genre, je monte la corde et Ouais. je fais l'étape, genre l'inverse. Genre pas quand tu mimes pour faire un nœud, bah, je fais l'inverse. J'essaye de montrer tant bien que mal, tu vois, genre presque je me détache moi-même pour te montrer. D'accord. Ok, bah je comprends et du coup, je me détache gentiment. Je vais tenter de continuer un peu vers la gauche pour voir s'il n'y a pas des choses Vas-y, va vers la gauche. et m'arrêter au niveau de la route. Comme ça en Alors, mode. fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. D'accord. Si tu me refais un, je pleure. Non, ça va. Pouf, vision d'aigle. Oh, waouh. Ok, alors déjà en face de toi, la route, quand elle part sur ta gauche, en fait, elle mène à une gare. Tu le sais parce que bah, tu habites là, bien sûr. En face de toi, tu as le grillage donc qui entoure le parc. Ok. Tu sembles distinguer une forme humaine, mais qui semble être au sol. Et donc, il n'y a pas le temps est clair, il n'y a pas de vent, donc le lac n'est pas agité. C'est tout ce que tu arrives à voir pour l'instant. Donc, alors, quel est votre plan, Ben Je suis à H. Écoute, je suis à H. Dites-moi lequel veut passer. Mais là, je vais faire la même strat qu'avec qu'on vient de faire avec Walid. Donc, lequel veut descendre juste après. Et ça va être simple, c'est vous allez vous attacher à la taille comme je suis actuellement et je vais vous faire descendre en rappel pour aller rejoindre Walid. On décide de tous sortir de l'appart de l'immeuble maintenant ou pas? Parce qu'à ce moment-là, autant essayer d'accrocher la corde à quelque chose de solide dans la chambre et nous descendons les uns après les autres, non? De mémoire, dans la chambre, on a qu'un lit. Et c'est solide sans être solide. Donc, du moins, un lit commode, mais le problème, si on l'attache à la commode, bah, c'est un pied, donc on va perdre de la distance connement. Donc, mieux vaut au pire qu'on s'attache. Et dans tous les cas, on est au premier étage. Comme on l'a dit, c'est 4 mètres. Moi je descends, hein. En fait, vas-y, descends. C'est surtout comme ça, au moins après on peut garder la corde, quoi. C'est pour ça. Alors que si on l'attache, on perd la corde. Je te laisse l'attacher ou tu veux que je t'attache? Non, vas-y, je lâche. Vas-y. Vous vous en sortez? Je vais faire descendre H. Prépare-toi à la récupérer. D'accord. Il y a rien au niveau de la route. Ok, Psartek la famille. Sartek le dégradé. Je tends les bras. Est-ce que j'ai besoin de faire un lancer? Alors, oui, fais-moi un jet d'agilité. Ok, et tu as plus 2, donc tu as 10. Ça va, c'est qu'au premier étage, donc tu arrives à descendre et à atterrir sur tes pieds tranquillement. Pas comme Walid, tu ne t'écroules pas au sol. Je vous remercie Walid quand même d'avoir assisté à ma descente. Je fais ce qu'on veut et je. De rien. À ce moment-là, je raboule la corde, je la tire encore. Je tends le bout de la corde à Joshua et... Tu t'attaches tout seul ou tu veux que je t'attache? Oh, je m'attache tout seul, t'en fais pas. Vas-y. Un nœud de 8 digne de l'escalade. Et je m'apprête à faire le saut de l'ange, disons. Je tends bien les bras en dessous. Eh bien, vas-y, Joshua, fais-moi un jet d'agilité, toi aussi, s'il te plaît. Je crois qu'il a pas de bonus lui par contre. Alors, en agilité, tu as -1. Eh bien, écoute, tu vacilles un peu au départ, tu passes par la fenêtre, mais ça va, tu te rattrapes tant bien que mal sur le sol. Je me bascule un tout petit peu vers la fenêtre et je fais des petits... Pour le féliciter, je clap, mais très léger pour pas que ça fasse des gros claps vénères. Vas-y, Benou, je te rattrape. Détache tes Ah oui. Je tends toujours les bras au cas où s'il tombe. Du coup, une fois que je suis assez, a fini de détacher, je renroule la corde comme comme une rallonge en soi, donc avec la main et l'épaule. Du coup, j'enroule la corde, je la mets dans mon sac histoire de pas la perdre. Je pose mes bras sur l'encadrement de la porte, me préparant à sauter et je me jette. Et attention. 15, tu as plus d'agilité. Tu fais un magnifique saut et tu atterris d'une manière très élégante sur le sol. Vraiment, Non. c'est beau à voir. Non, je n'atterris pas de manière élégante. J'atterris tel un super-héros avec le poing sur le sol, un genou. Oui, mais Le c'est genou ça, au de sol. manière très stylée.
d'une manière vraiment magnifique. Très beau, vraiment. Une fois que j'atterris, je regarde tout le monde et je chuchote. Je suis Spider-Man, fils de... Et là, le MJ te chuchote. C'est faux, fils de... Et je continue vite fait à explorer là. En mode tcha. Ok. Alors, bah, si tu veux regarder ce qu'il y a aux alentours, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Souci. Waouh. That's my boy. Eh ben écoute, comment dire, ce que tu vois, c'est la scène que tu as devant toi est vraiment très claire. Genre sur ta droite, tu as donc les deux zombies qui sont toujours au niveau de la porte, qui semblent scruter l'intérieur parce que la porte est vitrée, n'oublions pas, mais qui ne tapent plus dessus parce qu'ils ne voient plus de mouvement. Tu as également derrière eux évidemment l'aile nord de l'immeuble, donc tu vois à travers les fenêtres toujours cette masse de zombies qui ondule un peu, qui se déplace. Sur ta gauche, toujours le parc avec cette forme qui semble un peu inanimée au sol. D'accord. Du coup, je me retourne pour voir si Los Compañeros m'a suivi. Allez-y, soit vous l'avez rejoint, soit vous faites autre chose. Où est-ce que vous en êtes? Que faites-vous? Au moment où il se retournait pour voir si les gens l'avaient suivi, moi j'étais déjà là depuis un petit moment. Et vraiment, au moment où il se retourne, je lui fais 2 fuck en mode chais. Pour dire, c'est ma façon de dire bonjour. Les copains, attention, on arrive devant le bâtiment. J'ai revu les 2 zigotos, ils sont vers là-bas. Je pointe l'endroit du doigt, ils sont vers là-bas. Je propose une situation, passe discrètement en longeant la barrière. Déjà, avec Joshua, on a 2 balais. Y a pas quelqu'un qui veut en prendre un, parce qu'en fait, je viens de capter que j'avais une batte de baseball, donc je me balade avec un manche à balai depuis 15 minutes. Merci. J'en récupère un, je récupère le deuxième, je le mets directement dans ma main gauche. Question, j'ai une question. Est-ce qu'au moment où tu récupères le manche à balai, t'es dos à moi? Oui, du coup, j'ai très peur de ce qu'il va faire. Est-ce que je peux vérifier ce qu'il y a dans ton sac en 2 spi? Oh non, putain. Mais j'ai rien en plus. Attends, laisse-moi vérifier, mais de mémoire, j'ai rien. Ah, si j'avais fait ça. Je peux vérifier ce qu'il y a dans ton sac en 2 spi ou pas? Alors fais-moi un jet de discrétion, Walid, s'il te plaît. D'accord. Oh putain, le fils de... Ok, 15 et avec ton bonus de plus Ouais, ça fait 7. 22. Autant te dire que tu ouvres le sac, mais d'une discrétion, c'est beau à voir. Je crois que même si quelqu'un te regardait vraiment fixement, il ne te verrait pas fouiller dans ce sac. Tu ouvres ce fameux sac et tu trouves une conserve de lentilles et un taser. Bah, je lui emprunte le taser à durée indéterminée. Vas-y, donc tu prends le taser, tu peux l'ajouter à ton inventaire et tu refermes le sac avec tout autant de discrétion et de douceur. Il ne s'est vraiment rien passé. Et pour ce que tu disais, Walid, longer la barrière, d'accord, mais pour aller où? Parce que là, c'est bien mignon, on sort. Mais à part affronter une mort certaine, je sais pas ce qu'on va aller chercher là. Bah, si on passe discrètement, on peut aller vers la supérette qui est au-dessus du parc. En sachant que, on rappelle, là, il y a des créatures bizarres dehors, ça a l'air d'être un peu la zizanie. On n'est pas sûr de ce qu'on va retrouver à la supérette, hein. On est bien d'accord. Mais surtout qu'en plus, juste à côté, on a ça. Et s'il y a de l'essence, ça nous permettrait d'aller à Atlanta, là où on a le bunker. Ok, très bien. Donc, vous allez tous suivre ce plan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partir faire autre chose? Non, c'est bon. Non, je pense que si on est à 4 pour la supérette, c'est pas mal, c'est ce sur quoi on va tomber. Je prends mon balai dans les mains. Ok, alors- Cependant, J'ai une question. Dans l'optique, où je souhaite assurer nos arrières à 100%, parce que rappelons-le, les zombies sont basés à la fois sur le mouvement et sur l'ouïe, c'est bien beau, on est potentiellement dans un angle mort, mais dans l'optique où je souhaiterais faire du javelot avec le balai qui m'est donné, afin de faire oui. une trajectoire qui serait d'ici jusqu'à là-bas. Bien. Mhm. Il faudrait que je lance quoi? De la force, du coup? Alors oui, ce serait de la force. Après, je te rappelle qu'un balai, c'est un bourron. Donc, à moins que tu me fasses vraiment un 20, si tu veux les transpercer, ça va être compliqué. C'est pas pour les transpercer, c'est pour les distraire, Ok. pour qu'ils changent Ok, ok. et que même si c'est des zombies, ils ont une vue périphérique. Donc pour peu qu'ils soient un petit peu, parce que déjà quand je suis passé devant, les mecs ils ont réagi au quart de tour. Ils vont se retourner, ils vont nous voir, on est foutus. C'est surtout que, aussi étonnant que ça puisse paraître, ils ont envie de manger vos cerveaux. Oui, c'est Voilà. étonnant, je sais. Mais Waouh, originalité. qui va en premier? Qui veut? Comment vous voulez y aller? Qu'est-ce que vous faites? Je vous propose, mes chers compatriotes, d'ouvrir la marche. Comme ça, s'il y a le moindre souci, je vous aiderai bien évidemment. À ce moment-là, je hoche juste la tête afin de valider le plan de Walid que nous passons en premier et je me mets juste derrière lui avec mon bâton dans la main et le manche à balai dans la main. Et là, je te propose une contre-idée. Je serais d'avis à y aller tout seul devant. Comme ça, au moindre souci, je peux revenir plus rapidement. Ou je vous fais un signe pour pouvoir venir.
Imaginons par je ne sais quelle raison, devant la maison il y a quelque chose. Mhm. Sur supposition. Sur position, bien sûr. Ça serait sympathique d'éviter qu'on y soit tous et qu'on finisse en guet-apens. Comme vas-y, hein. Si tu veux courir vers une mort certaine sans personne pour venir t'aider, y a aucun problème, je te laisse la Ok. Je me rate ici et je passe. Ok, alors du coup, Walid, tu commences à avancer, reviens s'il te plaît un peu en arrière, voilà merci. Fais-moi un jet de discrétion d'abord avant de passer aussi bien derrière les zombies. Je crois en mes capacités. Écoute, malheureusement tu pousses un caillou du pied qui fait un peu de bruit. Les zombies semblent se redresser un peu et regarder devant eux et un petit peu sur les côtés, mais ils sont vite réabsorbés par ce qu'il se passe, ou pas, du coup, à l'intérieur de l'immeuble. Donc tu peux continuer à avancer, mais refais-moi un jet de discrétion maintenant que tu es là, s'il te plaît. Magnifique, ok, c'est bon, tu peux passer en toute discrétion. Il n'y a pas de souci, les zombies ne te voient pas. Non, j'aimerais bien regarder ce qui est en face de moi pour savoir si ça sent un peu le roussi ou pas. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Bon, ça va, bah alors devant toi, alors sur ta droite, les ronds que j'ai marqués là, ce sont juste des cercles de béton qui entourent des arbres, voilà. Et donc plus loin, au niveau de la première maison, tu n'observes rien, pas de mouvement particulier. Un petit peu plus loin dans la rue, rien de spécial non plus. Voilà, mais ta vue ne va pas plus loin que ça, vraiment. Ok. C'est une très longue allée, hein. Y a pas de... Comme c'est le matin, il y a un petit peu de brouillard, donc c'est difficile de Attendez, je vraiment leur voir fais un très grand loin. signe de bras en mode venez. Ah, c'est une protection ou pas du tout? Quoi, pardon? Une protection, parce que moi j'ai de la mousse et des torchons, je peux pas genre protéger mes bras avec de la mousse et entourer de torchons pour protéger au cas où si je me fais graille ou je ne sais quoi. Tu peux, si tu veux, tu peux. Tu m'autorises à me cacher juste derrière cet arbre-là au cas où s'ils seront cramés. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, je pars du principe que t'es parti te cacher quelque part, forcément, pour leur faire signe. Ce serait un petit peu imprudent de ta part, sinon. Une fois qu'elle a fini de s'équiper, et après avoir vu le magnifique signe de mon bébou, je me retourne vers eux et je leur propose un pierre-feuille-ciseau pour savoir qui passe juste après. Ah, j'ai perdu, j'y vais. Oh putain. C'est le mec le plus chanceux du groupe, mais il a perdu. Ok, alors bah écoute, Joshua, non, tu vas pas si vite. Tu ne t'appelles pas Flash, reviens ici tout de suite. En fait, commence à avancer à peu près jusque là où Walid était la première fois. Et fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Par son bruit inquiétant, je décide de jeter un couteau vers là. Ok, alors fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Oh, le contre. Oui, chance c'est 20 de toute façon. Merde, non, c'était pas le bon. J'ai oublié de le modifier. 1143, t'as une malchance de malade, mec. Le mec rappelle le couteau, il le balance par terre, ça rebondit sur le béton, ça y revient dans la trachée. Il y a même une météorite qui tombe sur la gueule. J'ai oublié de modifier le nombre. Ok, let's go, ça va. Ok, ça va. Donc, eh bien, écoute, tu as de la chance. Eh bien, ça attire les zombies sur le côté, là où tu as lancé le couteau, exactement, qui ne font pas attention au bruit qu'a fait Joshua, qui a tapé dans la pierre que tu avais déplacée plus loin, Walid. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc, Joshua, tu peux réussir à rejoindre Walid, non sans grosses gouttes qui coulent le long de tes tempes, hein. Là, on a plus de chance, nous, hein. Là, y a rien qui va les attirer. Si, t'inquiète, j'ai toujours mon plan en tête, t'inquiète. Alors, qui est le suivant à Vas-y, passer? H, honneur aux dames, Allez, parfait. Je le prends. Ok, bah fais-moi un jet de discrétion aussi, s'il te plaît. Une réussite critique. Oh putain de merde. Ok, à ce moment-là, dès l'instant... Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe? Elle trébuche, dis-moi. Alors oui, complètement. C'est-à-dire que tu vois le caillou, là, le fameux caillou. Elle trébuche dessus. Elle trébuche dessus, elle marche dessus, perd l'équilibre, et tu t'étales complètement par terre, H, dans un fracas assourdissant. Bon, du coup, je cours vers elle. Je cours pour Évidemment, les zombies te voient automatiquement. aider. Oh, le dieu élu. C'est une bataille qui s'engage, évidemment, c'est beau. Je les mets par-dessus mon épaule droite, comme si en fait je me préparais à saigner, genre vraiment les deux coups, comme si j'avais une batte, mais du coup voilà. J'accours directement vers le zombie féminin parce que je suis mis. Parce que. Alors. Ben, moi, le zombie mal, là, il commence à me un peu les coups. Tu lâches, on fusionne.